Alors, on va commencer classique. Est-ce que vous voulez revoir tout ce qui est les algorithmes de dichotomie et les tris à bulles et tris par sélection? Oui, je veux bien. D'accord. Il y en a que vous n'avez pas du tout compris, que je commence par cela, ou alors je commence par le tri à bulles, puis après je fais le tri sélection, et enfin je terminerai par la dichotomie. On les voit dans l'ordre, de toute façon, on les verra tous. D'accord. Oui, dans tous les cas, je compte tous les faire. Ok. Alors, je suis juste désolée, mon ordinateur est un peu lent, donc il risque d'avoir une petite latence, mais normalement, ça devrait se passer comme il faut. Donc dans le tri à bulles, on a séparé donc l'algorithme en trois facteurs. Donc, tout d'abord, on a commencé par saisir la taille de notre tableau, donc la taille max, en fait, le nombre de cases qu'on va vouloir utiliser, avec une saisie sécurisée. Pensez bien pour les tableaux à faire des saisies sécurisées, c'est important. Ensuite, donc on a rentré les valeurs ici. Donc ça devrait pas être trop compliqué. Si vous voulez que je m'arrête dessus, il n'y a pas de problème. Mais voilà, en général, c'est les algos classiques. Et là, en fait, on s'attaque du coup au tri à bulles. Donc dans la partie qu'elle vous a encadrée en jaune. Donc en fait, on a deux boucles pour qui sont imbriquées. Alors elles sont pas évidentes à comprendre la première fois. On peut prendre un peu de temps, mais je vais tout vous réexpliquer de zéro. Donc initialement, on a ce tableau-là, ce tableau A, qu'on a rempli. Donc on a rempli en première case 13, en deuxième 7, etc. etc. Donc j'ai fait commencer le tableau à 1, mais si vous le commencez à 0, bah, ce sera de 0 à 8, hein, vous inquiétez pas, c'est la même chose. Donc en fait au début on parcourt notre tableau en disant bon bah il va prendre notre première case, en fait il va prendre la case 0, on va commencer par 0, ce sera plus simple. Donc au tout départ, à la première itération, notre i vaut 0. Et on dit pour j allant de 0. Donc j égale à 0 aussi. Et pour chaque case, en fait, pour chaque fois, on va d'abord faire tout ça, toutes ces opérations jusqu'à ce qu'on arrive à cette condition-là, jusqu'à ce que cette condition-là, elle soit, on va dire, elle soit vraie, c'est-à-dire que jusqu'à ce qu'on ait un j plus grand que la taille logique, pour incrémenter notre i. Donc au début, on va pas s'occuper de ça. On va vraiment s'intéresser que à cette partie-là. Donc on commence à j égale à 0. Donc on nous dit si accroché j, donc accroché 0, vu que notre j est à 0, est supérieur à 0 plus 1, ce qui fait 1. On se pose la question de est-ce que c'est supérieur ou pas? On va regarder. Est-ce que notre 13 il est supérieur à notre 7? La réponse c'est oui, c'est supérieur. Donc on rentre dans le si et on se dit bon, bah, on a une variable temporaire qui sera détruite à la fin de l'algo, qui va prendre notre valeur de notre case, donc ici c'est 13, notre case 0, elle va prendre la valeur de la case suivante, donc c'est-à-dire 7, et notre case suivante, donc notre case j plus 1, elle va prendre cette valeur de temp, donc elle va prendre 13. Voilà pourquoi ici on a un 7 et un 13. Donc, ces deux-là, on s'en occupe plus. On continue à avancer dans le premier tableau, donc toujours dans le même tableau, mais cette fois-ci, on incrémente notre j à 1. On vérifie, 1 c'est toujours inférieur à 8, parce que 8 moins 0, ça fait 8. Enfin, c'est 9 normalement, mais ça fait 9 moins 1, ça fait 8. Donc c'est toujours inférieur, donc on continue. Donc là, ici, on passe à 1. Donc 1 plus 1, ça donne 2. On regarde. Est-ce que
7 c'est plus grand que 43? La réponse c'est non. Donc on sort, on n'exécute pas ça, on sort de la boucle et pardon, j'ai dit 7 c'est 13, hein, excusez-moi, c'est cette valeur qu'il faut comparer. C'est cette valeur qu'on compare avec celle-là. Donc on bouge pas, on laisse comme ça. Ensuite on continue à incrémenter notre J. On passe notre J à 2. Donc on regarde, donc ça c'est notre 0, là c'est notre 1, là c'est notre 2. Est-ce que 5... Mais non. 2, il est là. Est-ce que 43 c'est supérieur à 5? Est-ce que pour l'instant ça va ou pas? Oui. Pas pour l'instant. Donc, est-ce que 43 est supérieur à 5? Donc la réponse c'est oui. Donc là on va exécuter cette fois-ci le si, la condition si. Donc du coup, temp, il va prendre 43. Notre A crochet 2, il va prendre la valeur de 5, parce que c'est la valeur de la case suivante. La case suivante, c'est celle-là. Et notre tab crochet 3, elle va prendre 45. Donc normalement, ici, on devrait avoir 43, pardon. Je dis 45 depuis tout à l'heure, mais je me suis trompée. Ok, donc là, on a notre 2, là, on a notre 3, et là, on a notre 4. On continue, on incrémente le J à 3. On compare 3 avec 4. Et on se pose la question, est-ce que 43 c'est supérieur à 3, oui ou non? La réponse est oui. Donc on refait exactement comme tout à l'heure. On enregistre le 43 dans un temp. À la case 3, on prend la valeur 3. Et à la place de la valeur 4, on prend 43. Donc ici on devrait avoir un 3. Et ici 43. Ensuite on va comparer donc 5 avec 6. Donc là on passe à 4 avec 5, pardon. Donc on est à 4. Là on passe à 5. Et on se pose la question, toujours, est-ce que 43 c'est supérieur à 19? La réponse est oui. Donc temp reprend notre 43. À la table 4, du coup on va avoir 19. Et à la table de 5, on va avoir 43. Donc là on efface, on met 19. Et là normalement on est censé avoir 43. Hop. On continue toujours. Même méthode, on passe le J à 5. On compare 5 avec 6. On compare du coup 43 avec 2. Donc c'est cette valeur, hein, n'oubliez pas. On compare avec 2. Est-ce que 43 c'est supérieur à 2? La réponse c'est oui. Donc notre temp enregistre toujours 43. Dans notre cas 5, du coup on va enregistrer 2. Et dans notre cas 6, on va enregistrer 43. Donc là on va enregistrer 2 et là on va enregistrer 43. Toujours on continue. On passe notre J à 6, pardon. On passe notre J à 6. On compare 43 avec 23. Hop. Donc là on est à 6, là on est à 7. 43, est-ce que c'est supérieur à 23? La réponse est toujours oui. Donc on enregistre dans le temp. Dans la case 6, on va mettre du coup 23. Et dans la case 7, on va mettre 43. 23, 43.
là, on a 7 et là, on a 8. Ensuite, on passe à 7. On va comparer 7 avec 8. Donc, on se pose la question, est-ce que 43 c'est supérieur à 29 ? La réponse est oui. Donc, on enregistre toujours le 43. Dans la case 7, on va mettre du coup le 29. Et dans la case 8, on va mettre le 43. Donc 29 et 43. Ensuite, on va incrémenter notre J à 8. Sauf que, souvenez-vous, notre condition, c'était la taille logique qui était de 9, du coup, jusqu'à J-1. Donc, ça fait qu'on s'arrête à 8. Et comme on n'a que un supérieur, on n'a pas supérieur ou égal, bah, on sort de la boucle, on a fini notre condition ci, on sort. Et donc là, on a fini notre premier tableau et on va incrémenter du coup notre I à 1. Et on reprend le J à 0. Parce que jusque-là, ça va. Est-ce que jusqu'ici, c'était bon ou pas ? Oui, ça va pour l'instant. Ok. Alors, je ne vais pas tout faire, je vais juste vous refaire pour l'itération 2, mais sachez que, en fait, à chaque fois, vous faites incrémenter donc, tout le J jusqu'à arriver à J égale à 8. Après, vous incrémentez tout le I jusqu'à arriver à I égale à 8. Et vous allez voir qu'à la fin, en fait, vous allez avoir une répétition, puisque une fois que c'est trié, vous ne pouvez pas faire autrement. C'est pour ça qu'en fait, vous voyez 8 itérations ici, parce que c'est notre I, en fait. Donc je fais juste pour le I égale à 1, mais c'est la même chose, hein. On compare toujours cette case avec cette case, puis après on compare cette case, on comparera la case, mais je vais vous remontrer comme ça sera plus simple. Donc, on commence, J égale à 1, on compare 7 avec 13, est-ce que c'est plus grand ? La réponse c'est non, donc on laisse 7 et on laisse 13. 13, on va le comparer avec 5, pour J égale à 2. Donc 13, est-ce que c'est supérieur à 5 ? La réponse c'est oui. Donc on enregistre 13. Dans 2, on met 5. Et dans 3, on va mettre du coup 13. Donc là, hop, bim, on met 5. Donc là, normalement, on est censé avoir 13. C'était pour J égale à 1 et pas à 2. Hein. Excusez-moi, j'ai mis 2, mais c'est 1. Donc là, cette fois-ci, pour J égale à 2, on va comparer 13 avec 3. Donc 13 avec 3. Est-ce que 13 c'est plus grand que 3 ? La réponse est oui. Donc on enregistre 13. Dans la case 2, on va mettre du coup 3. Et dans la case 3, on va mettre du coup 13. Donc là, on va avoir un 3 là et un 13 là. Donc pour J égale à 3, c'est toujours la même chose. On compare 13 avec 19. Est-ce que c'est plus grand ? Non. Donc on laisse comme ça. Donc on laisse le 19 comme ça. Ensuite, on va comparer donc pour J égale à 4. On va comparer 19 avec 2. Est-ce que c'est plus grand ? La réponse est oui. Donc du coup, on va enregistrer donc le 19 dans un temp. On enregistre dans la case 4 le 2. Et dans la case 5, on enregistre le 19. Donc là, 2, 19. Ensuite, on va le comparer avec 23. On va voir que 19, c'est pas plus grand que 23. Donc on va laisser le 23. On va le comparer avec le 29, c'est pas plus grand. Et on va le comparer avec le 43, c'est pas plus grand. Etc. etc.
on continue à faire la même chose pour chaque truc. Est-ce que ça a été pour le tri à bulles ou vous voulez que je réexplique quelque chose? Vous voulez que je refasse une itération Je pense que c'est bon, en tout cas pour moi c'est bon. D'accord. Pour moi aussi, c'est bon. Ouais, ça va aller. Ok. Bon, bah du coup, je vais passer à la tri-sélection, si ça vous va. Oui, bien sûr. Hop. Alors donc là, toujours même procédé, saisie sécurisée, très important. Là, on saisit les valeurs. Alors là, dans le tri par sélection, elle a fait quelque chose elle a fait deux choses, c'est-à-dire que d'abord, elle a cherché le minimum, et ensuite, elle a attribué ce minimum à la case. Donc pour ça, on va faire donc étape par étape. Donc premier coup, on a ce tableau-là. Et donc on rentre dans ça. Et on nous dit, voilà, le minimum, c'est cette case. Ça, c'est la case du minimum. Parce qu'elle a initialisé i à 0 et qu'elle a dit le minimum, ça vaut i. Donc pour l'instant, le minimum est ici. Et elle a dit pour j allant de i plus 1, donc à partir de 7, donc notre j commence ici, jusqu'à la taille logique moins 1, elle veut comparer est-ce que a crochet du coup 1, est-ce que c'est inférieur à a crochet 0. Alors on va regarder, est-ce que 7, pardon, c'est inférieur à 13? Bah, la réponse est oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit que le minimum, il vaut plus i, mais il vaut j. Ensuite, on va continuer à comparer. En fait, on va faire ça jusqu'à se trouver le minimum. Donc, on va chercher dans tout le tableau, on regarde, est-ce que là c'est le minimum, est-ce que là c'est le minimum, est-ce que là c'est le minimum. Ah, là c'est minimum. Voilà, donc, première fois, on trouve qu'ici c'est plus petit, donc ici ce sera le minimum. Puis on va voir qu'ici aussi ce sera le minimum, et en final, on va trouver que ce sera lui le vrai minimum. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc on sort de cette boucle. Donc une fois qu'on a terminé, on a parcouru tout le tableau. On sort de la boucle pour et on fait la suite ici. Faites gaffe, c'est incrémenté dans le premier pour. Hein, donc on n'incrémente pas encore notre i. Et on regarde, est-ce que 13, c'est différent de 2? La réponse est toujours oui. Donc du coup, même étape que tout à l'heure, on l'enregistre le 13 dans une variable temporaire. Notre accroché 0, il va prendre du coup notre minimum. Et notre accroché minimum, donc notre accroché 6, il prendra 13. Donc c'est ce qui s'est passé. On a mis le 2 ici et normalement le 13 était censé se retrouver ici. Voilà, le 13 est ici, le 2 est ici. « 2 ici. 13 ici. Ensuite, on va reparcourir le tableau, mais cette fois-ci, on ne va pas prendre en compte cette première case. On ne va plus prendre en compte en gros cette première case. On va commencer à partir de 7. Donc ça, ce tableau il est fini. On regarde. Et on dit d'abord que 7 c'est le minimum. Donc minimum égale à 7. On va comparer 7 avec le reste, donc on va trouver qu'en fait c'est 3 le minimum. Donc on va faire pareil, on va interchanger le 3 avec le 7. Tac, tac, on intersère le 3 avec le 7. Et après, on va commencer après le tableau à partir de là. Et ça, on s'en occupe plus. On s'en occupe plus parce qu'en fait, on a incrémenté le i. Hein, au cas où, si jamais vous posiez la question, c'est parce qu'on a incrémenté le i. Et on continue jusqu'à trouver, jusqu'à finir de trier ce tableau.
L'avantage du tri par sélection, c'est que du coup, par rapport au tri à bulles, où comme vous avez pu le voir à la fin, on avait 3 fois la même chose, on recopiait 3 fois le même tableau. Là, on s'arrête, en fait, on va s'arrêter, on va peut-être faire une étape de plus, mais par rapport au tri à bulles, c'est mieux et c'est moins fatigant, car on cherche juste le minimum du tableau, en fait. Ça, c'est un des avantages du tri par sélection, c'est que tu cherches d'abord le minimum avant d'à chaque fois tout déplacer et de regarder case par case, voilà. Est-ce que du coup ça veut dire que cet algorithme pour ranger un arrêt, il est plus rapide que les autres ou pas? Pas que le bubble. En fait, le sélection, c'est pas qu'il est... Enfin, il est un peu plus rapide, parce qu'en soi, tu cherches juste le minimum. Dès que tu as trouvé le minimum, t'interfères avec la première case. Enfin, avec la case où tu vois, genre... Là, ce que tu es obligé de faire, c'est que tu es obligé de comparer première case avec cette case. Après, tu compares cette case avec cette case. Après, tu recompares. En fait, à chaque fois, tu recompares la première case, tu vois, tu repars de zéro. Oui. Du coup, c'est celui de sélection qui est le plus efficace. Ouais, pour moi, celui de sélection est bien plus efficace parce que, comme tu as vu, là, on a trouvé le minimum, c'était 2. On a interféré le 2 avec le 13. Puis après, on s'en occupe plus, en fait, parce qu'on a incrémenté notre I à 1. Ouais. Et après, on a refait, etc. Ok. Si tu veux, attends, je te montre les algos. Donc non, ça c'était pour le gauche et droit. Voilà, par exemple, pour le tri à sélection, tu peux voir que, tu vois, jusqu'à la 7e itération, il y avait encore un changement à faire. Ouais. Alors que pour le tri à bulles, le tri à bulles, tu vois, à partir de la 5e, on avait terminé, mais on a répété 3 fois le truc, quoi. Voilà. Est-ce que c'est bon pour D'accord, merci. De rien, c'est normal. Est-ce que c'est bon pour le tri à sélection? Vous avez des questions? Ok. Et bien maintenant, on va faire la dichotomie. Hop. Et je vais vous montrer donc, du coup, si jamais on prend... je vais faire avec l'exemple qu'elle avait donné. Alors, je sais plus. Je vais juste regarder dans le cours quel exemple elle avait donné. Voilà. Par exemple, dans le cours, elle avait dit, bon, on va chercher la valeur 54. Alors, du coup, pour la recherche dichotomique, donc, au début, elle a dit, notre droite, c'est ça. C'est la dernière case, taille logique -1. Et notre gauche, elle a initialisé comme G égale à 0 ici. Donc là, c'est notre gauche. Ensuite, pour le milieu, du coup, elle a fait 0 plus 10, le tout divisé par 2. Et ça donne 5. Donc ici, c'est notre milieu. Une fois qu'on a fait ça, et maintenant, on va regarder. Est-ce que 54, c'est égal à 44? La réponse, c'est non. Est-ce que tu peux recommencer à 0 parce que mon PC, il a... Enfin, pour le dichotomie, parce que mon PC, il a bugué, D'accord. du coup, je l'ai pas fini. Il n'y a pas de problème. Donc, je disais juste, notre D, elle a le droit, en fait, la partie droite, elle a initialisé à taille logique -1, c'est-à-dire, en fait, à la dernière case du tableau. Donc là, en fait, tu as ton D. Ton D vaut 93. Et notre G, elle l'a initialisé dans les paramètres, elle a dit ça vaut 0, donc ça vaut, enfin la case 0 en gros, donc ça vaut 17. Donc ensuite, on rentre dans la boucle faire tant que. Et elle a dit, le milieu, il vaut 0 plus 10, donc gauche plus droite, le tout divisé par 2, pour trouver le milieu en fait du tableau.
Donc notre milieu, donc ça fait 5, c'est la 5e case du tableau, c'est celle-là la 5e case. Donc notre M, il vaut 44. Enfin, il vaut la case qui comporte la valeur 44. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est tout. Oui, c'est bon. Ok, parce que c'était tout ce que j'avais expliqué du coup. Alors du coup, on va regarder la condition si. Donc on déroule vraiment l'algo pas à pas. Donc on se dit, est-ce que notre valeur, donc 54, on cherche 54, est-ce que 54, ça vaut 44? La réponse c'est non. Donc ça, on ne le fait pas. On va dans le sinon. Sinon, ah bah tiens, on a un sinon si. On compare. Est-ce que 54, c'est supérieur à 44? La réponse c'est oui. Donc, notre gauche, il vaut milieu plus 1. Donc ça veut dire que notre gauche, on va le déplacer. On va lui faire prendre cette valeur. Je vais l'appeler n gauche pour new gauche, hein, pour la nouvelle valeur en fait de gauche. Donc, sinon, donc nous on a fait cette partie-là, donc on rentre pas dans le sinon. Et on fait ceci-là. On regarde, est-ce que gauche c'est supérieur à droite? Bah non, gauche il n'est pas supérieur à droite. Si on regarde, on compare les valeurs, on compare 52 et 93, on voit qu'on est bon. Donc, pour l'instant, on ne s'occupe pas de ça et on continue, on refait un tour dans la boucle. Donc notre milieu maintenant, il vaut le nouveau milieu, il va valoir la moitié de ça. Donc on a donc la case 6. Donc c'est pas 6, mais plutôt, en fait là ça va être notre nouveau, donc ça va revaloir 0, et là en fait ça va nous valoir 5. En fait la case va valoir 5 maintenant. En gros, si vous voulez, en fait c'est comme si tout ça, ça n'existait plus. Donc ça c'est le niveau gauche. Tout ça, ça n'existe plus. C'est comme si là, en fait, c'était notre 0. Donc, on prend le milieu. Donc, le milieu, c'est à peu près 3. Donc, ça fait ici. Là, c'est notre nouveau milieu. Nouveau milieu. Donc, maintenant, on va comparer. Est-ce que 54, c'est égal à 65? La réponse est toujours non. Donc, on ne rentre pas là-dedans. On va dans le sinon. Est-ce que 54, c'est supérieur à 65? Là, la réponse, elle vaut non. Donc là, on ne va pas rentrer dans le sinon. Dans le si, pardon. Mais on va plutôt rentrer dans le sinon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, notre droit, il vaut milieu moins 1. Donc, il vaut ici. New droit. Ça, c'est comme si ça n'existait plus. Donc, ensuite, on compare. Est-ce que le gauche, il est supérieur à droite? Non. Donc ça, on s'en fout. Hop, on recommence la boucle. Donc, dans cette partie-là, on prend la moitié de 3. Donc, la moitié, ça va être ici. Donc ça, c'est notre nouveau milieu. C'est pour ça, alors je l'appelle double N pour nouveau milieu. Ça, c'est toujours notre nouveau gauche, il n'a pas changé. Et ça, c'est aussi notre nouveau droit. Mince. C'est aussi notre nouveau droit qui n'a pas changé. On compare, est-ce que 54 c'est égal à 54? La réponse c'est oui. C'est cool, on a trouvé notre position, on a trouvé notre valeur.
Et alors, tac. On va rentrer dans ce si-là, pardon, j'avais oublié qu'il y avait un si. Donc on a trouvé notre valeur, notre arrêt il vaut 1, notre position elle vaut m. Donc on va retenir le numéro de la case. Donc c'est table de 6 en fait si vous voulez, enfin A de 6 pardon. Donc arrêt il vaut 1, hop, on sort de la boucle, donc tout ça c'est pas exécuté après. Parce qu'on est dans le sinon, hein, c'est pour ça que c'est pas exécuté. Et est-ce que notre position elle vaut -1? La réponse c'est non, donc ça ce n'est pas exécuté. Et voilà, donc la valeur par exemple 54 se trouve à la position 6. Est-ce que ça a été ou vous voulez que je refasse un exemple? Ça a Moi, en été? vrai, c'est bon. C'est Juste, bon? c'est quoi le position égale -1? Ça, j'ai juste pas capté. En gros, c'est juste ça. C'est si jamais tu trouves pas ta valeur dans le tableau, on te dit bah la position elle vaut -1 pour te dire bah il y a pas quoi, genre c'est pas dans ton tableau, c'est en Oh, ok, dehors. ok. C'est en mode, on te donne un chiffre qui est pas dans toutes les cases, quoi. Voilà, si par exemple je te donnais là tu vois ton tableau, alors attends, juste j'efface comme ça on regarde bien les chiffres. Si par exemple je te donne 3, bah, Ouais, tu vois que 3 ok. il est pas dans le tableau, donc on va le faire, on va tout regarder à chaque fois. Et puis Ok. on va en fait on comparer, on va arriver à un moment donné où genre notre gauche va être supérieure à notre droit. Et du coup bah C'est-à-dire, on a fait toutes les cases et on n'a pas trouvé. ouais c'est ça. Ok, nickel, merci. De rien. Est-ce que du coup vous voulez passer à la partie exo de TD ou vous voulez que je revienne sur un des 3 algos? Moi, j'aimerais juste bien que tu effaces, s'il te plaît, les petits stylos. Je ferai un screen. Bah, S'il te plaît. dans tous les cas je vais le mettre. Ah, ok, ok. Merci quand même. Et puis ça c'est dans votre CM si vous voulez, si tu veux je te mettrai à la fin le screen, mais ça c'est tout, j'ai tout piqué dans votre CM vraiment. Ok, ok. Non, mais c'était avec les notes à côté, mais c'est pas grave. Bah si tu veux t'inquiète pas, je vais tout le déposer hein. Non, mais là, c'est bien. T'inquiète, merci beaucoup. Attends, juste je reprends du coup ça. Là. Ça je te fais les traits plus propres. Donc ça c'était notre premier milieu. Et voilà. Voilà. Ok. Du coup, est-ce qu'il y a des algos, enfin des exos que vous voulez refaire absolument ou pas? Ou est-ce que vous voulez que je vous réexplique les pointeurs ou ça va les pointeurs? On va peut-être réexpliquer les pointeurs. Ok. C'est là-dessus que j'ai le plus de. Ah oui, c'est là où tout le monde a le plus de mal. Alors, je vais essayer de vous expliquer au mieux. Je ne serai pas parfaite, mais je vais essayer de vous expliquer au mieux. Je vais voir si j'ai bien un bon exemple. Donc ça, pour le printf, tu as compris que si on mettait le « et », ça permettait d'avoir l'adresse de la variable. Alors, je vais vous faire un petit carré, un petit dessin. Donc, on a une valeur, on a l'adresse, et le pointeur, donc on va appeler P, qui vaut et de val.
enfin et de A plutôt, parce qu'on va appeler que ça c'est la case A, bah en fait l'adresse c'est ça. Donc c'est en fait c'est une valeur que vous ne contrôlez pas du tout, qui est complètement aléatoire. Donc c'est pour ça que n'affichez pas du tout les adresses, parce que bah comme c'est aléatoire, ça change à chaque fois que vous relancez votre programme et vous allez genre juste vous perdre plutôt qu'autre chose si vous affichez à chaque fois chaque lettre, enfin chaque adresse. C'est pour ça que l'allocation de mémoire c'est très compliqué. Alors, donc pour le scanf, c'est pour ça qu'on avait un et, parce que en fait, dans quel cas on utilise ça? C'est quand on veut modifier le contenu d'une case. Donc par exemple, je veux demander à l'utilisateur de rentrer un entier. Alors comment je vais faire ça? Bah, vous êtes d'accord qu'avant on faisait printf, entrer un nombre, demain vous avez les fonctions ou pas? Normalement, non. Ok, d'accord, c'est bien ce que je me disais. On faisait %d et de val. Donc vous êtes d'accord, normalement ça, alors je vérifie juste que je me suis pas trompée, ouais ça. Donc normalement ça c'est pour demander à l'utilisateur de rentrer un entier. Jusque là, bon, je vous apprends rien de nouveau. Et ben en fait ce et là, ben, c'est ce qui va nous permettre d'accéder à la case val afin qu'on puisse rentrer notre valeur ici. Donc justement en fait on va modifier le contenu de la case. Donc à chaque fois que vous utilisez un pointeur, posez-vous la question, est-ce que je veux modifier le contenu de la case ou est-ce que je veux accéder, enfin à quoi je veux accéder? Est-ce que je veux accéder à l'adresse de la case pour la modifier ou pour faire une opération plus tard, ou est-ce que je veux accéder à la valeur directement? Si la réponse est je veux accéder à la valeur directement, bon bah vous faites P égale à A quoi. Mais si vous voulez accéder à l'adresse, du coup bah vous ferez étoile P égale E de A. Note très importante, quand vous déclarez des pointeurs, vous faites int, étoile P, vous mettez à nul. Vraiment, c'est des erreurs toutes bêtes, mais déclarez à nul, parce que si vous ne déclarez pas à nul, en fait, l'ordinateur va rentrer n'importe quoi dans le pointeur, et en fait, bah, imaginez, vous faites P prend la valeur de P plus 1, bah en fait, comme vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur, bah vous pouvez avoir 3000, vous pouvez avoir ça en sortie. Alors que bah, vous vouliez juste la valeur 1, hein, parce que vous faisiez 0 plus 1 dans votre tête. Est-ce que si j'ai été claire sur mon explication? Pas du tout. Vu que vous m'avez pas répondu, je pense prendre ça pour un oui. N'hésitez vraiment pas à m'arrêter si j'ai des problèmes. Alors, Pour l'instant, ça va à peu près. je vérifie juste que je n'ai pas oublié quelque chose d'important. Oui, voilà. Alors ça, quand vous déclarez un pointeur, il faut bien vérifier que vous avez bien la même chose. C'est-à-dire que si vous avez un pointeur, il faut que ça soit absolument le même type que votre... Alors ça, c'est les histoires de type, c'est des erreurs assez fréquentes. Il faut que ce que vous déclarez, donc quand vous écrivez, par exemple, la grosse connerie que j'ai écrite, le P égale à l'adresse de A, en fait, j'ai pas le droit d'écrire ça parce que P, on sait que c'est un pointeur, on va dire, de type entier, par exemple. Enfin, c'est une valeur. Et l'adresse de A, c'est, comme elle le dit très bien, comme je l'ai dit, en fait, c'est une adresse. Et en fait, l'adresse, c'est pas une valeur. Ça, c'est une valeur. Ça vaut quelque chose. Genre, par exemple, 3, 12, machin. Et ça, c'est
un truc rempli de chiffres et de lettres, c'est une genre d'adresse, comme une adresse IP, etc. Pour ceux qui s'y connaissent un peu. Donc faites bien attention à la déclaration. Donc par exemple, si vous décrivez, soit vous écrivez dans ce sens-là PC égale à adresse de C, parce que en fait si vous mettez pas d'étoile, ça veut dire que c'est une adresse vu que étoile P est un pointeur. Je vais réexpliquer. Étoile P, c'est notre pointeur. P tout seul, c'est l'adresse. C'est une adresse. Et du coup, si donc A c'est une variable. Et de A, c'est l'adresse de A. Donc si on veut l'adresse, on fera P égale à et de A. C'est un pointeur qui pointe sur une variable. Et du coup, si on veut juste la variable, on fait étoile P égale à A. Voilà. Pensez juste que P tout seul, quand il y a une étoile, c'est une adresse, c'est équivalent à ça. Et de A. Vous pouvez avoir les doubles pointeurs. Par une variable, on entend une valeur en fait. Oui, par exemple, A, il peut valoir 12, il peut 13 par exemple, ou il peut valoir C, enfin une chaîne de caractères. En fait, c'est comme avant, tu sais, quand on te dit en maths, X c'est la variable, c'est une inconnue, ça va valoir tout ce que tu veux en fait. Ok. Alors j'ai vu que vous aviez les doubles pointeurs. Est-ce que vous avez fait beaucoup de choses avec les doubles pointeurs? Non. Ok. Parce que, alors je sais pas si... Je sais qu'ils ont changé le programme, du coup je sais pas comment ça va se passer pour cette année. Je sais que pour nous, l'année dernière, les doubles pointeurs, c'était pour les tableaux à plusieurs dimensions. Plus il y avait d'étoiles, plus il y avait de dimensions. Alors, normalement, je crois que je l'avais vu quand j'avais relu votre cours. Ouais, c'était ça, c'était avec les tableaux dynamiques. Plus il y avait d'étoiles, plus il y avait de dimensions. Alors, je vais vous faire juste un petit cours vite fait sur le malloc. Retenez vraiment, limite apprenez par cœur si vous voulez. La syntaxe du malloc, elle changera jamais. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, je vais pas faire de capture aujourd'hui. Par exemple, alors est-ce qu'on a un meilleur exemple? Voilà, on a un très bon exemple. Donc comme je vous ai dit, retenez bien la valeur, comment on écrit le malloc. Donc c'est un type, un pointeur, c'est très important. Bon, je mettrai la couleur après, c'est pas grave. Hop, on réécrit le type avec l'étoile, malloc. On va l'appeler nombre case. Donc par exemple pour un tableau, ça va être la taille, bien sûr, fois size of et votre type. Ce que je disais, ce que je disais à des amis, c'est
le nombre d'étoiles ici, c'est le nombre d'étoiles moins 1 ici. Donc si par exemple ici vous en avez 1, là ce sera 1 moins 1, ça fera 0 en fait. C'est pour ça que vous avez 0 étoile. Si par exemple vous aviez un tableau à 2 dimensions, bah dans le size of, vous auriez size of type étoile. Alors, donc, ça c'est très important, il ne faut pas que vous l'oubliez. Donc, en fait, le nombre de cases, ça va être ce que vous allez lui donner. Donc, généralement, vous allez donner ça, vous allez demander à l'utilisateur de le rentrer avec soit une saisie sécurisée, soit une saisie sécurisée. En vrai, le mieux, c'est de faire des saisies sécurisées pour ce genre de choses, pour pas qu'il rentre n'importe quoi. Pour pas que vous ayez un tableau qui commence à -3 et qui finisse à 1110. Parce que c'est très chiant. Et truc très important, c'est que quand vous faites un malloc, à un moment donné, que ça soit dans votre fonction, dans le main, mais quelque part, à un moment donné, il faudra faire un free. Il faudra faire un free variable, il faudra libérer la mémoire. Ça, c'est un des avantages que vous avez en C et pas en Python, c'est que vous êtes obligé de gérer la mémoire. Et quand vous faites un malloc, bah, vous êtes obligé de libérer la mémoire, elle ne se libère pas toute seule, c'est pas comme une variable qui se détruit à la fin d'une fonction. Est-ce que vous avez des questions sur les pointeurs ou sur les mallocs? Après, il n'y a pas que le malloc, il y a le calloc et le size. Non, et le calloc, c'est tout. Mais j'avoue que le calloc, moi je ne l'ai jamais utilisé, donc en soi, c'est la même chose. Hein, il faut juste connaître la syntaxe pour l'utiliser. Est-ce que vous avez des questions sur ça ou pas? Ah oui, il y a le reloc, voilà. C'est quoi le malloc? Le lock, c'est pour faire un tableau dynamique, c'est-à-dire un tableau où tu ne connais pas à l'avance la taille max. C'est-à-dire qu'avant, tu... Ok. C'est bon? Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ça? Oui, non, oui. Non, je pense que on n'a pas. Ok, donc juste vraiment faites gaffe au tableau 2D. Faites gaffe au tableau de... Si vous voyez double étoile et que vous voyez des mallocs, c'est que c'est un tableau à 2 dimensions. Donc il faudra gérer, donc dans les tableaux à 2 dimensions, c'est comme des matrices, il faudra gérer à la fois le I et à la fois le J, hein, la ligne et la colonne. Ok, du coup, est-ce qu'il y a des exos que vous voulez, des TD que vous voulez faire en priorité? Moi, j'aimerais bien faire le 5, enfin, dans le TD5, le tout dernier exercice. Alors, Donc sur la programmation. celui-là, l'exercice 2. Ouais, c'est celui-là. Ok. Tu l'as déjà fait ou pas? Non, mais j'ai regardé et je sais pas tellement comment faire. Ok. Il y a Enfin, une, ouais, il y a une tout. correction disponible ou pas? Tu sais? Pas chez nous, mais peut-être chez d'autres groupes. Ok. Je sais pas. Bah écoutez, on va le faire tous ensemble. Hein. C'est Oui. juste, voilà, si jamais il y a quoi que ce soit, qu'on puisse s'appuyer sur une correction, c'est pour ça que je demande toujours la correction. Donc s'il y en a qui ont la correction, ils peuvent la déposer sur le Discord ou... voilà, mais on va essayer de le faire tous ensemble. Décidément, mon outil capture, il ne veut pas.
Donc je vais faire autrement. Bah écoute, comme tu as eu des difficultés, on va le faire ensemble, hein, t'inquiète pas, mais ce sera plus toi qui vas me dire quoi écrire, etc. quoi. Alors, désolée pour la qualité, elle n'est pas hyper bonne, je reprendrai la photo pour tout à l'heure. Alors, du coup, il faut que tu fasses un programme qui permet de demander à l'utilisateur de choisir le nombre de valeurs réelles qu'il veut insérer. Bah, donc là, on fait juste un printf, on lui demande le nombre de valeurs, scanf. Entrée. Et t'aurais fait un scanf. Alors vas-y, je t'écoute. On va dire que c'est des entiers parce que ce sera plus simple. Hein. Enfin, de toute façon, c'est écrit valeur réelle. Hein. Ah Ouais, tiens, bah %. comment t'aurais fait le valeur réelle Bah %f. Mhm. Mais c'est pas possible euh, vu que dans un tableau, on peut pas avoir des. Alors là, pour l'instant, on nous dit pas que c'est forcément dans un tableau. Mais valeur réelle, je crois pas que ça soit %f. Bah, c'est pas float. Alors je crois que je confonds avec un autre truc, mais Et je suis pas 100% sûr non plus, alors. les valeurs réelles, c'est float ou c'est le unsigned? Je pense que c'est float. Float, c'est les nombres à virgule. Oui, c'est ça. C'est les nombres décimaux, c'est ça, si je me trompe pas. Yes. Float, c'est pour les nombres décimaux, du coup. Donc 3,5, etc. Excusez-moi, hein, vraiment, mon ordinateur, là, il rame beaucoup. Alors, attendez, parce que je l'ai vu, le unsigned. Ah, voilà. C'est pourcentage U. Les nombres réels, c'est-à-dire qu'ils sont compris entre 0 et R. Il n'y a pas de nombre négatif. T'es d'accord? Oui. Donc, en fait, en C, tu as plusieurs types. Donc, déjà, tu as le int, tu as le float, tu as le... Donc, en fait, le %U, ça sert juste à remplacer un do while pour un certain nombre supérieur ou égal à 0. Voilà. En fait, Ok. le pourcentage U, c'est le unsigned. J'ai un doute sur la fin de l'écriture. Unsigned. Pour le unsigned int, par exemple, et ta variable. Donc tu écris comme ça, unsigned int et ta variable. Et Ok. ça correspond au pourcentage U. Nous, notre prof adorait utiliser ça l'année dernière. Nous, il l'utilisait tout le temps. Genre, je sais pas trop pour vos profs d'algo, mais il y en a qui l'utilisent beaucoup, le unsigned int. Il y en a moins. Mais voilà, sachez que il y a de tout. Tu peux faire une boucle, mais sache qu'il y a un truc qui s'appelle unsigned. Donc tu peux mettre unsigned float, unsigned int, et voilà. Ok, d'accord.
Donc ouais, et là tu fais adresse de ta variable, donc on va dire c'est A. Hein. Ouais. Et il faut mettre une virgule, je pense, entre la fin des... ouais. Ouais, je l'oublie tout le temps la virgule. Ok, alors du coup, réserve-moi dynamiquement de la mémoire. Euh, c'est pas avec malloc? Si, mais alors là je vais te demander de me faire un truc un peu plus concis, et pas juste me dire on fait avec un malloc. Il faut que tu me dises un peu plus de quoi on va avoir besoin, etc. Du coup, on fait int étoile. Mhm. Je sais pas, n par exemple. Ouais, Ou... N, ouais. Et ouais, c'est différent de A. Ouais, on Donc, s'en fiche, c'est une variable. ok, qui est égal à int étoile malloc. De, bah du coup, là on sait pas, bah alors on initialise à 1 ou alors Toi, à A. dis-toi que ça, ce sont deux trucs différents. Hein, que... Ok, Vraiment, dis-toi que là, c'est comme si t'avais sauté l'exercice et que c'est un autre exercice différent. d'accord. Donc bah c'est 1, size of int. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ce qu'il a écrit? Ah non, c'est une étoile à la place de une virgule peut-être. Ah, je sais pas. Ok, est-ce que vous êtes tous d'accord avec ce qu'il a écrit ou pas? Moi, je vois une seule erreur dans ce que tu m'as dit. Est-ce que tu saurais à peu près où... Est-ce que tu arriverais à voir ton erreur ou pas? Ou si quelqu'un... Non, je vois pas. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire où est l'erreur ou pas? Sinon, je vous la dis. Hein. C'est juste pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que il a fait faux aussi et pour pas que vous fassiez l'erreur. Hein. C'est pour ça que je vous demande. Bon. Alors, tout à l'heure, je t'ai dit... Je vais remonter. J'ai dit ici nombre de cases. Et toi, tu m'as mis 1. En fait, le nombre de cases, il faut le demander à l'utilisateur. Il faut que tu fasses un printf. NB case. Et que tu fasses un scanf. Et du coup, ça viendra avant la déclaration. Voilà, ça c'est avant. Et normalement, il faut faire un do while si jamais il faut sécuriser le truc. Hein. Mais du coup, c'est pas juste A, parce qu'on a demandé, Alors, dans le 1. on a demandé, c'est vrai, qu'il choisisse le nombre de valeurs réelles qu'il veut insérer. Mais moi, je voulais que tu me dises qu'il fallait en faire un. C'est pour ça que je t'ai dit, fais comme si c'était deux exercices différents. Okay. Mais oui, normalement, là, on aurait très bien pu utiliser A. Et je voulais juste que tu me dises qu'il faut demander à l'utilisateur le nombre de cases pour que ça soit comme un réflexe, on va dire, que tu te dises, bon, bah, il faut que je fasse un malloc, ok, il faut que je demande à l'utilisateur le nombre de cases qu'il veut utiliser. Ok. Voilà. Et ouais, sinon, ça peut être A, ça peut être nombre de cases. Mais sinon, oui, t'as fait la bonne démarche. Alors maintenant, du coup, comment tu ferais pour saisir les valeurs? Donc là, tu peux réutiliser ce qu'on a fait au-dessus, hein, bien sûr. Bah, on fait un for loop, du coup, for int i égale 0. I inférieur ou égal à A. Non, strictement inférieur, vu que... non, ouais, strictement inférieur. I++. Ok, pourquoi il n'est pas inférieur ou égal? Bah parce que ça va, les index vont de 0 à A-1. Très intelligent. Je suis d'accord avec ton idée.
Bah après, ouais, bon, après tu sais qu'il faut faire un printf, etc. Ouais, c'est ça. Et puis scanf, Ouais. ouais. Hop, je te mets 3 petits points. Hop. Attendez, juste je regarde. Demain, j'ai vu que vous aviez de la compréhension de code, c'est ça? Non, de la compréhension et du codage en C. Ok. Ouais, c'est 10 points sur chaque. Alors, est-ce que tu serais capable de me dire comment on calcule la moyenne d'un tableau? Bah, du coup, on fait pareil, on fait un for loop et on va additionner à chaque fois. Donc, est-ce qu'on pourrait utiliser i, juste du coup là, pas int, mais i égale 0? Hmm, tu peux, mais moi je vais te conseiller de choisir un truc pour pas que tu te confondes, enfin, en vrai, tu pourrais refaire un for i, etc. Mais c'est mieux si tu utilises une autre valeur, parce que si jamais tu as un problème dans ta boucle pour, genre par exemple, on va dire ici, en fait, ton i il s'incrémente mal, il reste à 12. Même si, enfin, non, quoi qu'en soit, tu réutilises ton i égale à 0, donc non, tu pourrais. Mais c'est plus joli d'utiliser. Mais le i, il est pas local au fort? Non, pas du tout, tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux mettre. Mais faut pas le déclarer avant le i pour que ce soit justement. Enfin, faut pas le déclarer en dehors du fort pour que ce soit. Tu peux le Enfin, déclarer global, dans le quoi. fort. Tu peux très bien le déclarer dans le fort. Et on peut le Euh, réutiliser après? C'est ouais, sûr, ça? bah tu Ah peux bon, parce que à partir du moment où tu l'as déclaré. d'accord. Bah, au pire, tu le redéclares ici, hein, tu refais un int égal à i, hein, int i. Hein. Mais en vrai, dans le mieux, c'est sûr que dans le meilleur des cas, c'est déclarer le i dans les variables locales et après d'utiliser du coup d'autres compteurs. Ou de réutiliser le i à chaque fois en mettant i égal à 0. Ok. Mais c'est une technique qui marche aussi. Du coup, Bah, du coup, là, on fait encore i inférieur à a et i++. Ok. Ok, comment tu aurais fait du coup le... Là, je veux le détail pour la moyenne, hein, du coup. Bah, du coup, là, d'abord, on va juste faire la somme, donc, qui est, ouais, int moyenne. Ouais, t'inquiète, on va dire que les variables, on les a déjà déclarées, parce qu'il faudrait refaire tout le truc. Donc vas-y, du coup, tu me dis ce que j'écris. Hein. Bah, moyenne est égale à moyenne plus a de i. Ah bah non, attends, on n'a pas de nom de arrêt. Si? Bah, on est dans une boucle pour, hein, fais gaffe. Donc toi, t'aurais écrit ça. On va dire que Oui, la mais en moyenne... fait, on n'a pas déclaré. Int moyenne égale à 0. D'ailleurs, 0 ou 1 pour moyenne? Quand tu déclares ta moyenne, tu vas la déclarer à 0 ou à 1? Bah, 0. Et si c'était une multiplication, tu aurais déclaré à 0 ou à 1? Bah, 1, parce que sinon tous les termes auraient été 0. Voilà, ok. Donc on a... Mais on n'a pas déclaré a de j, enfin, l'arrêt a. Donc, Bah, t'es dans une boucle pour, tu fais jusqu'à j inférieur à a. mais je veux dire grand A. Ah oui, mais à grand, en fait, ça c'est ton tableau, c'est le nom de ton tableau. D'ailleurs, là, ici, ce sera... Bah, en fait, là, c'est notre n, en fait. Je me suis trompée. Là, c'est a, et là, c'est n, pardon. Parce que Ok. notre tableau, rappelle-toi, on l'a appelé n. Hein. Ouais. C'est notre tableau dynamique. Ok, et ensuite Et bah, ensuite, à la fin en dehors du for, on va juste le diviser par par a, je crois. Pourquoi par a? Parce que c'est le nombre C'est le nombre de d'éléments. cases, ouais.
Je suis d'accord. Est-ce que les autres ça vous va ou il y en a qui sont perdus, ça y est? Est-ce que ça existe le divisé égal? Enfin, là, on aurait pu faire moyenne plus égale, par exemple, dans le for loop, mais divisé égal, est-ce que ça existe? Alors j'ai un doute. Parce que je t'avoue que c'est pas Normalement, des. Ouais, mais normalement, ouais, je crois aussi. il y a à peu près tout. Et du coup, je viens de vérifier et normalement, ouais, quand on fait une boucle for, normalement, c'est local, hein, ça marche Ah ouais, pas, on c'est peut pas local, ok. réutiliser la variable. Ok, Faut pas que. merci. Donc, si on voulait réutiliser i, on aurait dû mettre int i égale 0. Au tout début, quand tu déclares dans tes var. Ouais, ou alors ok. Est-ce qu'il y en a qui sont perdus ou pas? Non, c'est ok. Ok. Alors, ensuite, il fallait afficher la moyenne. Bon, bah ça, tu t'affiches la variable Ouais, moyenne. Hein. %d moyenne, ouais. %d, entre guillemets, et virgule moyenne. Hein. Oui. Tu veux que je l'écrive ou c'est bon? Non, je pense que ça va aller. Ok. Comment tu ferais pour la 6 pour demander à l'utilisateur s'il veut rajouter d'autres valeurs? On peut lui demander de rentrer 1 s'il veut rajouter une valeur. Donc d'abord on fait un printf, on scanf, on lui demande de rentrer 1 s'il veut rajouter une valeur et 0 s'il veut rien rajouter. Pourquoi? Et ben après on va faire un if Pourquoi si c'est égal. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Pourquoi on n'utilise pas le booléen? Parce que ça n'existe pas. Bonne réponse. Ok. Je vous pose des questions, mais comme j'ai vu qu'il y a de la compréhension, ça peut être des questions, mais genre bateau qu'elle peut peut-être vous poser. Enfin, je sais pas trop ce qu'elle entend par compréhension. Ouais, non, je pense que c'est Parce que si c'est des questions de un cours, peu con comme ça. Ouais. ouais, ça peut être. Ok, alors si c'est égal à. Comment je fais si c'est égal à 1 en C? On met entre parenthèses 2 et 2 égale 1. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui confondent avec l'algo. C'est pour ça que j'ai préféré vérifier que vous saviez bien que c'était double égal. Si n b égale à 1. Ok, si c'est égal à 1, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Si c'est oui, l'utilisateur doit choisir le nombre de valeurs à ajouter, modification de la mémoire déjà allouée. Et bon, on va faire déjà au moins les deux premières. Donc l'utilisateur choisit le nombre de valeurs à ajouter et on fait une modification de mémoire. Alors comment on ferait ça? Bah du coup là on fait un printf, on lui demande les valeurs ajoutées. Combien? C'est juste combien? L'utilisateur Ouais, le nombre choisit de le valeurs. nombre de valeurs à ajouter. On va l'appeler A2. Je vais l'appeler A2. Hein. Ok. Ensuite, il faut modification de la mémoire déjà allouée. Est-ce que tu saurais faire ça? Alors je sais pas si il faut réutiliser malloc, mais je pense qu'il faut free. Il faut d'abord utiliser free n et puis ensuite réutiliser malloc, non? Non, ça peut être une. Tu peux faire un. Oui, effectivement, tu peux faire comme ça. Moi, j'aurais pensé aussi à libérer l'espace de n et après à réallouer n.
Sache le int étoile n, en général, tu le mets dans les variables locales. Hein. T'es pas obligé de le réécrire. Tu peux écrire directement n égale à int, du coup, étoile. Ah oui, ok. Voilà. Int étoile malloc. Du coup, A2 fois size of. Ouais, et puis type int. Alors, je vais juste regarder si du coup, c'est pas là où elle veut que vous utilisiez le calloc et le fameux malloc et calloc. Realloc, pardon. Mais est-ce que, du coup, à la place de type int, on aurait pu juste mettre 4? Parce que je crois que c'est 4, non? 4 bytes. Non. À la place de quoi, pardon, tu m'as dit? De size of. Je Là, sais pas ce dans que le j'ai dit, int. mais size of. Ah, Ouais, dans le int. Honnêtement, laisse size of int, size of char, etc. Comme ça, t'as pas à te casser la tête de c'est combien, machin. Parce que moi, je les connais pas les valeurs, donc je peux pas te dire si c'est vraiment 4. Ok. En général, tu laisses size of. Alors, du coup, c'est le realloc qu'il faut utiliser. Ah, Parce que le realloc, ça te permet de changer la taille du tableau. Donc, si c'est insuffisant ou trop grand. Et tu fais juste, bah, du coup, ton pointeur, donc ici, chez nous, ce sera n. Attends. Et ça, tu fais realloc, voilà ça. Donc ça, t'es pas obligé de le faire. Je mets en grande parenthèse. mais ça marche? Ou alors. Oui, c'est ça faux? marche. Ça marche, mais c'est plus long, du coup, parce que tu Oui. libères l'espace pour réallouer de l'espace. Ouais. Autant faire n égale à realloc. 2 size of int. Non, juste n. Et tu Ah mets oui? du coup A2. Tu mets ta nouvelle taille. Regarde. Tu vois, tu prends realloc, tu prends ton pointeur et tu prends ta nouvelle Ah ouais. taille. D'accord. Voilà. Donc après, pour calculer la moyenne, bah, du coup, tu refais la même chose hein, pour. Ouais. Allez, tape D'accord. 6. Ok. Ok, et libérer l'espace alloué, du coup, tu fais un free n à la fin. Ah, Ouais. par contre, faites gaffe parce que moi j'ai une amie qui me l'a dit. Une fois, on m'a posé la question de quand je déclare, donc quand je fais le malloc, est-ce que le free n, je l'ai fait à la ligne d'en dessous? La réponse est non. Parce que si vous le faites à la ligne d'en dessous, vous perdez le malloc et vous ne pourrez pas utiliser le malloc à la fin. C'est vraiment à la toute dernière fin que vous allez libérer l'espace. Donc soit avec une fonction propre que vous appellerez libération de mémoire, soit dans le main, soit à la fin de l'algo, mais une fois que vous n'avez plus rien touché au programme. Voilà. Donc après, c'est toujours la même chose, hein, retourner à l'étape 6. Voilà, c'est juste pour utiliser le realloc. Ok, d'accord. Bah alors, du coup, merci. Hein. Je crois que j'ai compris l'exo. Pas de rien. Donc pour déclarer, enfin pour changer, enfin pour les tailles des arrêts, c'est malloc, calloc, realloc et puis free pour libérer. C'est les fonctions à Ouais, connaître. c'est les 3 fonctions à connaître, effectivement, 4 fonctions pardon à connaître du coup. Tac, je les ai vues, voilà. Donc tu as le malloc pour allouer des octets, enfin pour allouer de la mémoire. Tu as le calloc qui alloue pour un tableau en initialisant ses valeurs à 0 et qui retourne un pointeur sur le premier élément. Comme je t'ai dit, le calloc, je ne l'ai jamais utilisé, donc honnêtement, voilà. Ok, Tu as d'accord. le free pour libérer l'espace et le realloc pour changer la taille. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions ou d'autres exos que vous voulez faire? Vous voulez aller vous reposer parce que demain vous commencez à 8h. Honnêtement, j'aimerais bien qu'on voit pour la correction du CC, si possible. Oui. Alors. J'ai un CC, mais alors je ne sais pas du tout si vous avez tous eu le même. Je sais qu'en général, ils ne donnent pas le même en algo. Et est-ce que tu veux m'envoyer la question que tu n'as pas compris ou tu t'en fous du CC, on peut reprendre n'importe quel CC? Alors, c'est le mien que tu as. Du coup, tu sais où est-ce que je vais faux.
Oui, j'ai pu un peu voir. Donc là, t'as eu bon. Là, t'as eu faux. Peut-être que c'était une erreur sémantique. Là, t'as eu faux. Du coup, tu veux revoir là où t'as eu faux, c'est ça? Ouais, j'aimerais bien, s'il te plaît. Alors, on va commencer par celle-là. Donc, alors on est parti. Donc, notre premier tableau, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et notre deuxième tableau, c'est 6, 7 et 8. Donc, pour i allant de 0, i inférieur à 8, juste le slash t, ça fait quoi déjà? Ça fait... Ah oui, ça fait une tabulation. Ah bah, je sais pourquoi ça fait une erreur de syntaxe. Ton tableau 1, il possède 5 valeurs, t'es d'accord? Oui, tout à fait. Et en fait, tu fais aller ton i jusqu'à 8. Le problème, c'est que au début, il va t'afficher 1. Après, il va incrémenter. Donc, pour i égale à 0, il va afficher 1. Pour i égale à 2, il va afficher 2. Pour i égale à 3, il va afficher 3. Pour i égale à 4, il va afficher 4. Pour i égale à 5, il va afficher 5. Mais le problème, c'est qu'arrivé au-delà de 5, il ne sait pas quoi faire. En fait, tu as une erreur de syntaxe parce que tu sors du tableau. Attends, faut que je retrouve le mot. C'est tu fais une. Ah mince, j'ai plus le mot. Quand tu sors du tableau, c'est une. Ouais, c'est une erreur syntaxique, mais j'ai plus le nom. Il y a un nom spécifique. Out of range. Ouais, alors ça c'est en anglais, mais en français du coup je connais pas la correspondance, mais oui c'est ça. Est-ce que du coup Ok. t'as Et compris? donc, si jamais, parce que en gros, ce que j'avais compris, c'est qu'on alloue une certaine place au tableau, mais donc il y a de la place. Par exemple, si on alloue 4 cases, il y a des cases avant et il y a des cases après. Et donc, Non, si jamais t'alloues on que vraiment sort, que. En fait, si tu sors, t'as plus rien quoi. T'es genre perdu dans le vide absolu parce que quand tu alloues 5 cases, t'as vraiment que 5 cases qui vont être là propres et définies. T'en auras pas plus, pas moins. d'accord, ok. Par contre, si là on t'avait mis 4, à la place du 5, t'aurais eu un 0 par contre. Parce que t'as déclaré comme ça ton tableau. Hein. Ouais, c'est un petit tips que je vous donne. Ok. Ok. Ensuite, donc là, t'avais dit que c'était une erreur de syntaxe. Alors, on va voir. Donc. Alors, pourquoi est-ce que t'avais dit que c'était une erreur de syntaxe? C'est une bonne question. Au cas où, n'oubliez pas, en C, les strings sont des chaînes de caractères qui se finissent par anti/0. Ouais. Toujours. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, il le met automatiquement à la fin de votre mot. Donc comme ça, si jamais vous voyez un truc comme ça, dites pas non, il n'y a pas l'anti/0. Si, il y est automatiquement. Donc, on fait aller notre i à 0 et on dit tant que str crochet 1 du coup, puisque 0 plus 20 dit plus 1, est différent de anti/0. On affiche notre valeur. Ok. On y va. Donc,
Donc notre i vaut 0, donc il affiche P. Notre i est égal à... Donc je vais le mettre à côté. I égale à 0. Notre i égale à 1. Donc normalement c'est en ligne. Hein. C'est juste que je vais l'écrire en ligne. Notre i égale à 1, il va afficher R. Notre i égale à 2. Sympa, tu me respectes vachement, l'ordi. Notre i égale à 2, il va afficher O. En fait, il va afficher le mot programme. Et sans le E. Oh, ok, je sais pourquoi. Donc on va continuer. Je vais vous montrer. Donc notre i égale à 3, il va afficher G. Notre i égale à 4, il va afficher R. I égale à 5, il va afficher A. I égale à 6, il va afficher M. Et I égale à 7, il va afficher M aussi. Une fois qu'on est à ça, donc on est à notre I égale à 7, à chaque fois, on vérifie la condition du while. Hein. Donc à chaque fois, on regarde, est-ce que STR de 7 plus 1, c'est différent de l'anti-slash 0. Donc est-ce que notre huitième case, est-ce que STR crochet 8, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis même pas d'accord avec leur correction. Attendez, 0. Ah oui, non, c'est ça. C'est à 8. C'est juste moi qui ne sais pas compter. Parce que le 7, on l'a affiché. Donc, notre i est à 8. On regarde, est-ce que 8 plus 1, donc est-ce qu'à notre 9e case, c'est différent de l'anti-slash 0 ? La réponse c'est non, ça vaut l'anti-slash 0. Donc en fait, pour le 8, il ne va pas faire ça. Donc il ne va pas afficher le E, il va sortir, il va faire une entrée à la ligne, et il va sortir. C'est pour ça que vous voyez que ça fait programme. Alors pourquoi est-ce que ça fait des espaces ? Et bien tout simplement parce que là vous avez un petit espace après le pourcentage C. Vous avez en fait pourcentage C comme ça. Donc c'est pour ça à chaque fois il va faire P, tac, I, tac, R, tac. Est-ce que c'est un peu mieux pour cet exemple ou pas ? C'est clair. Ok. Donc faites bien attention, hein, comptez bien vos cases et vérifiez tout le temps, en fait à chaque fois vérifiez tout le temps la condition. Si elle est vérifiée, vous rentrez pas, vous sortez et faites bien attention. Si vous voyez qu'il y a un espace, rajoutez un petit carré comme ça pour montrer que vous faites une tabulation. Une tabulation que vous faites un espace, ça se voit pas forcément à l'écrit, donc c'est pour ça vous pouvez rajouter ça, c'est pratique en général. Les profs ils aiment bien quand vous mettez ça. Ok. Alors ensuite, là tu as eu faux. Donc Mais ça, à la limite, c'est vraiment des questions qui reposent sur la compréhension de l'algorithme en lui-même. Mm. Donc, le corriger, c'est juste comprendre ce que fait l'algorithme. oui, Ouais, c'est juste, ouais. Par contre, il y a il y a un vrai truc en dessous. Un peu plus loin, c'est la page 5. Euh, je comprends pas pourquoi il y a une erreur dans le programme à la fin de la page 5. C'est un peu au-dessus. ouais, c'est un peu au-dessus. C'est ce que j'étais en train de regarder. C'est la dernière, c'est ça, celui-là ? Ouais. Où est l'erreur dans le programme ici?
Je regarde, hein, t'inquiète pas. Alors. Je crois qu'elle est là. Il n'a pas déclaré le nombre de cases. Je crois que si c'est... Ouais, c'est ça. C'est un tableau, il n'a pas déclaré le nombre de cases. Il a fait exprès de ne pas mettre ici. Il manque cette partie-là. Il a oublié de faire ça. En fait, il n'a pas fait T crochet 5 égale à 1, 2, moins 3, 4, moins 5. Voilà. Ça, c'est le vrai truc. Ouais, faites vraiment gaffe, par contre, si demain vous avez des QCM. Case Clé, c'est lui qui fait le sujet. Il est vraiment bâtard avec les erreurs sur les programmes. Genre, vraiment, analysez bien ligne par ligne. Ok. Voilà pourquoi est-ce que c'est faux. D'accord. Et le reste, je crois que c'est bon. Est-ce qu'il y en a qui avaient d'autres questions par rapport au CC ou quoi que ce soit? Ok, est-ce que vous voulez refaire d'autres exos? Vous voulez aller vous reposer? Personnellement, je pense que c'est tout bon. Ok. Oui, c'est bon pour moi aussi. Et Ok, bah du coup, sauf si quelqu'un a une dernière volonté, je pense que je vais vous laisser tranquille et pas vous torturer plus le cerveau pour demain. Concrètement, tu sais s'il est dur ou pas le Alors, honnêtement, nous, on n'a jamais eu un programme comme vous, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de compréhension et de codage. Bon, déjà, il fallait ni apprendre des algos par cœur. Genre, je peux te montrer notre CC. Parce que je sais qu'ils ont pas mal changé les programmes, donc c'est un peu galère. Mais avec Ace Clay, je pourrais pas dire si c'est dur ou pas. Genre, vraiment, c'est une chance sur deux, quoi. C'est plutôt rassurant. Bah, si ça venait de moi, je t'aurais dit honnêtement que il faut pas avoir confiance en Case Clé, et genre il va vous mettre un truc archi bâtard, mais je saurais pas vraiment te dire s'il met de plus en plus des trucs de bâtard ou pas. Alors. Par exemple, ça c'était notre CE c'était le CE d'il y a 2 ans, 2020-2021. Il fallait faire un truc de permutation de cases, pose max, tri sélection. Et nous, on n'avait pas les consignes de apprenez le tri à bulle par cœur, apprenez ça par cœur, etc. On ne savait pas du tout. Voilà. Nous, on a eu tri sélection, pose max et permute case. Est-ce que j'ai celui de il y a non. Ah si, c'est l'année dernière, pardon. Ouais, non, voilà. Alors pour les hints, bon, peut-être vous serez peut-être pas concernés, mais pour les classiques, lisez bien la consigne et faites bien gaffe parce que Case Clé me fait beaucoup d'erreurs dans ces sujets en français. Parce que c'est mal traduit, ou même en int, apparemment il y a eu des erreurs, donc faites bien gaffe aux erreurs. Franchement, lisez bien les consignes, hein. C'est tout ce que je peux vous donner. Parce que moi, pour mon rattrapage d'algo, justement, j'avais des erreurs, mais j'avais eu de nouvelles. Ouais, alors laissez tomber si vous avez des erreurs dans les sujets. Vous n'allez jamais pouvoir réussir à vous battre contre Faten Shakshuk, c'est impossible. L'année dernière, je m'en suis battue et on a réussi à avoir un point bonus. Mais alors, on s'est vraiment battu pour l'avoir le point bonus. Hein. C'est dommage. Non, mais en vrai, ouais, c'est pas qu'il n'y aura pas de faute, parce que ça se passe vachement bien. Ouais, c'est pour ça, lisez bien et essayez de comprendre quand il y a une erreur, qu'est-ce ils avaient voulu dire. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les profs, quand ils ont les sujets, eux, ils n'ont pas des erreurs. Et nous, les élèves, on se tape les erreurs. Voilà, donc faites bien gaffe. Après, il faut savoir quand souvent c'est le cas que quand tu fais quelque chose quand même, t'as pas forcément assez de recul
pour forcément réfléchir et voir que là, il y a peut-être une petite erreur, quoi. En général, les erreurs, tu les vois assez facilement. Genre, je vais te Parce montrer que un. c'est pas toi qui as fait Ouais, mais en fait, le truc, c'est que même les profs n'avaient pas les erreurs forcément. Oui. Ah, attends. Je vais fermer un peu tout ça. Ça charge juste quelques petites secondes. Je vais vous montrer une genre d'erreur que genre personne n'aurait pu deviner si vous ne connaissez pas les CM par cœur. Tu veux du coup je dépose les screens de ce que j'ai noté ou pas pour les CC ou ça va? Parce que du coup je vous ai totalement perdu. Non, mais en fait, on réfléchit, on sait pas trop. Non, pas besoin. Je pense qu'on a le replay, donc c'est. Ouais, dans tous les cas, je vais vous le mettre. Alors attendez, je regarde juste, c'est celui-là où il y a eu la grosse erreur. Ah, c'était pas dans ceux-là. Ok, bon, il y en avait un où il y avait une erreur. C'était incompréhensible. Ouais, non, c'était celui-là, c'était autre chose. Ok, il y en avait un où on avait une erreur, genre on avait un X supérieur avec un Y en puissance. Enfin bref, c'était un truc comme ça. C'était incompréhensible.